Pour la banque d'exercices, nous avons conçu notre manuel CQFD de la façon suivante. Nous l'avons organisé en plusieurs rubriques. Si l'enseignant sent que ses élèves ont besoin de consolider ses acquis, eh bien, il peut renvoyer à la rubrique les fondamentaux. Là, l'élève pourra consolider ses acquis et faire quelques révisions nécessaires pour la bonne compréhension du chapitre en cours. Lorsque le cours est présenté en parallèle, le professeur aura besoin d'exercices qui sont plutôt du type d'application directe. Nous avons regroupé ce type d'exercice dans la rubrique « Faire ses gammes ». Si l'enseignant, donc en poursuivant son travail d'apprentissage du cours, ressent besoin d'exercices un petit peu plus complexes, qui font appel à plusieurs capacités attendues du programme, mais qui restent toujours bien guidés, eh bien, il peut envoyer les élèves dans la rubrique « Entretenir ses capacités ». Lorsque le professeur sent que ses élèves ont une bonne maîtrise des notions abordées dans le chapitre, il peut leur proposer de faire des exercices dans la rubrique « Approfondir ses capacités ». Donc, en jouant avec ces trois rubriques, ça correspond à tous les besoins d'un enseignant. Si il sent qu'à n'importe quel moment, il y a besoin de revoir certaines bases, il peut toujours renvoyer aux fondamentaux et à partir de là, revenir aux exercices des gammes, faire ses gammes, entretenir ses capacités et approfondir ses capacités. Pour un enseignant, c'est confortable de pouvoir s'appuyer sur un bon manuel. Un exemple qui me vient en tête, que j'ai moi-même vécu, lorsque on avait prévu une séance qui était calibrée pour 45 minutes, il reste un petit quart d'heure, eh bien c'est pratique de pouvoir compter sur un exercice. Alors s'il s'agit d'une application directe, eh bien je peux me ramener dans la rubrique faire ses gammes. Et ça me permet de terminer la séance de façon sereine. Dans la banque d'exercices, il y a 2 rubriques à l'oral. Ça veut dire qu'on peut travailler l'oral en mathématiques? Absolument. C'est une compétence qui est rarement travaillée en classe. Il s'agit de la compétence communiquer à l'oral. Notre manuel propose justement des exposés de culture scientifique que les élèves peuvent présenter en classe à l'oral. Cela pourra donner lieu à une évaluation éventuellement, et ce sera surtout l'occasion d'échanger et d'expliciter les qualités attendues d'un bon orateur. Je pense que les objectifs fixés par la réforme rendent cet exercice nécessaire. Lorsque les élèves auront fait suffisamment d'exercices, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, eh bien, le temps de l'évaluation par le professeur adviendra. Pour se préparer de façon efficace, nous avons prévu une évaluation en temps libre dans chaque chapitre de notre manuel. Ainsi, les élèves pourront vérifier s'ils ont été efficaces dans leur révision. Ils pourront avoir un exercice en temps réel et ils trouveront un corrigé détaillé à la fin du manuel. Ainsi, ils pourront éventuellement revenir dans notre banque d'exercices pour consolider leurs acquis. Toute l'équipe de CQFD est convaincue que pour véritablement progresser en mathématiques, il est nécessaire de se livrer à un travail personnel. Donc, c'est l'objet des devoirs libres. Il y a plusieurs exercices dans le manuel qui peuvent convenir parfaitement et qui donnent l'occasion de se livrer à des recherches personnelles. Mais nous avons distingué 2 exercices en particulier qui n'ont pas le même usage. Il y a un exercice de devoir libre qui est fait à l'usage du quotidien, qui peut être donné pour de la veille au lendemain. C'est un exercice court. Et puis il y a un deuxième exercice qui lui nécessite plus de temps et nous avons choisi la forme du feuilleton pour le donner. Est-ce qu'on travaille vraiment avec un feuilleton? Et oui, c'est l'idée, distraire, séduire et surtout piquer leur curiosité.
Nous avons conçu une histoire avec deux personnages imaginaires, Apolline et Orion, pour ne pas les nommer. Ces deux personnages n'en finissent plus de se poser des questions mathématiques, donc systématiquement, la petite scénette que nous avons prévue débouche sur un problème conséquent en mathématiques, avec un questionnement efficace de la difficulté croissante. Et notre but, finalement, c'est d'amuser un petit peu les élèves, un moment de détente, avant de se pencher sur des problèmes sérieux qui demandent plus de réflexion. Donc ces scénettes nous ont procuré beaucoup d'amusement à les concevoir et j'espère que vous aussi, vous prendrez plaisir à partager avec vos élèves les aventures d'Apolline et de Orion qui n'en finissent plus de se poser des questions mathématiques.